Le JT Sport sur iTélé avec Salim Bongali. Bonsoir Salim. Bonsoir Antoine. Du football pour commencer. La Ligue 1, Monaco cale à domicile et ouvre la voie au PSG. Oui, puisque les Monégasques n'ont pu faire mieux que 2 partout face à Reims lors de l'ouverture de la 30e journée au stade Louis II. Des Monégasques qui pourtant, lors de leur rencontre avec cette moue de Leonardo Jardim, vont ouvrir le score par intermédiaire de Wagner Love, l'attaquant brésilien, suite à cette erreur de Yohan Carasso, le frère de Cédric Carasso. Mais cette équipe de Reims va égaliser par intermédiaire de Gaëtan Charbonnier. L'attaquant rémois coupable sur le deuxième but de Monaco, puisqu'il va offrir littéralement le but à Wagner Love. Mais finalement, oui, la passe est très belle, effectivement. Mais Reims va finalement égaliser dans cette partie par intermédiaire de Diego Rigonato, autre Brésilien dans cette rencontre. 2 partout, score final. On va le voir dans un instant. Monaco, effectivement, avec ce résultat, permet au PSG potentiellement d'être champion de France. Avant cela, le coach de Reims, Olivier Guégan. Faire de 2 à Monaco, c'est un bon résultat. Maintenant, je pense qu'avec en gommant ses erreurs, on aurait pu ambitionner autre chose. On est récompensé de notre deuxième mi-temps, de revenir au score. Maintenant, c'est bien de prendre un point à Monaco. Il va falloir le valider samedi contre Guingamp, où on a eu l'une de nos dernières, on va dire nos 8 dernières finales à jouer. Le programme de cette 30e journée pour donc comprendre pourquoi le PSG peut être champion ce dimanche sur la pelouse de 3 à 14h à suivre sur Canal+ Sport. Au moment où nous parlons, Monaco a 22 points de retard sur le Paris Saint-Germain. En cas de victoire dimanche, le PSG en aura 25 à 8 journées de la fin. Vous l'aurez compris, Monaco ne pourra plus rattraper le PSG. À suivre donc ce dimanche sur Canal+ Sport. Autre rencontre ce vendredi soir, la Ligue 2. 30e journée également avec des résultats très surprenants à l'instar notamment de l'AS Nancy-Lorraine qui s'est incliné face à Bourg-en-Bresse, 2-0. Résultat médiocre pour les joueurs de Pablo Correa qui visent une montée en Ligue 1. En revanche, dans cette région, Metz s'est imposé face à Ajaccio, 3-2. Pourtant, les Corses menaient 2-1 dans cette rencontre avant que Diallo marque un doublé. Les Messins peuvent toujours croire à la montée en Ligue 1. Dans les autres résultats, on notera la nouvelle défaite du Paris FC, le match nul de Créteil, le match nul de Lens, un championnat toujours dominé par Dijon. Karim Benzema n'est plus sous contrôle judiciaire. L'espoir donc renaît pour l'attaquant madrilène en vue de l'Euro. Oui, qui va démarrer dans moins de 100 jours. Effectivement, Karim Benzema a vu son contrôle judiciaire levé par la Cour d'appel de Versailles, qui a ainsi confirmé la décision de la juge d'instruction, qui a ainsi autorise l'attaquant madrilène à rencontrer Mathieu Valbuena. Le madrilène qui a été mis en examen le 5 novembre dernier pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs dans cette fameuse affaire de la sextape. L'un des avocats de Karim Benzema, Alain Jakubovic, s'est exprimé à ce sujet avec un objectif précis pour lui. Écoutez-le. Il n'y aura qu'une seule victoire, c'est la victoire de la justice. Et la victoire de la justice, c'est le jour où la justice dira que Karim Benzema n'est pas coupable des faits dont on l'accuse. Voilà. Pour moi, c'est le seul objectif. C'est pas de savoir s'il peut rencontrer Mathieu Valbuena ou pas. C'est même pas de savoir s'il sera en équipe de France ou pas, parce que ça, c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est la justice, et mon boulot, c'est de défendre Karim Benzema et que la vérité sorte, parce que la vérité est favorable à Karim Benzema. Et à l'issue de cette décision de la Cour d'appel de Versailles, la Fédération française s'est prononcée en expliquant prendre acte évidemment de cette décision. La Fédération qui a d'ailleurs précisé qu'elle se portait partie civile pour ainsi avoir accès au dossier. Encore une médaille pour l'équipe de France au championnat du monde de biathlon à Holmenkollen en Norvège. Exactement, médaille d'argent pour l'équipe de France, 9e médaille dans ces championnats du monde qui se déroulent donc en Norvège, médaille récupérée et obtenue par l'équipe de France féminine sur le relais 4 fois 6 km avec Marie-Dorin Herbert, Anaïs Besco, Anaïs Chevalier et Justine Breza. Martin Fourcade, lui, pourrait de nouveau obtenir des médailles d'or, en l'occurrence, puisqu'il va participer à 2 compétitions ce week-end, lui qui en a déjà obtenu 4 lors de ces championnats du monde. Et ce sont les Norvégiennes qui ont remporté l'épreuve du relais aujourd'hui. De l'athlétisme, à présent, la Russie est toujours menacée d'absence lors des prochains Jeux Olympiques. Oui, puisque la Fédération internationale d'athlétisme a maintenu la suspension concernant cette Russie, une suspension décidée en novembre dernier suite aux révélations de dopage institutionnalisé dans le pays, même si Sébastien Coe, le président de la Fédération internationale, veut laisser une porte entrouverte. Certes, des progrès ont été réalisés par la Russie, mais à l'unanimité, le Conseil est convaincu qu'il reste un énorme travail à accomplir pour remplir les critères d'une réhabilitation. Aujourd'hui, la Fédération russe d'athlétisme reste suspendue.
Le rugby, le top 14, nouveau résultat décevant pour Toulouse. Oui, puisque les Toulousains n'ont pu faire mieux qu'à 13 partout à domicile face à Bègles-Bordeaux. Les joueurs du Stade Toulousain qui n'ont plus gagné depuis 4 rencontres dans ce championnat, qui avait pourtant marqué le premier essai dans cette partie par intermédiaire de Pérez à la demi-heure de jeu, avant le formidable essai de Taleboula à la 48e pour les Bordelais. Avec ce résultat, Toulouse reste 5e dans ce championnat de top 14, un championnat qui est toujours dominé par le Racing. Le Racing attendu ce samedi face au Stade Français. Ce sera à 14h30 sur Canal+. Beau derby, effectivement. Merci Salim, à tout à l'heure. À tout à l'heure.